Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Cécile Mahé du blog Plantes Essentielles. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une bourde qu'on fait tous très souvent. C'est d'oublier de faire un test d'allergie lors de la première utilisation d'une huile essentielle. Alors, quand est-ce qu'il faut faire un test d'allergie? Normalement, à chaque fois que vous utilisez une huile essentielle que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais utilisée. Alors c'est vrai que les personnes qui ont un terrain allergique, qui ont déjà eu des allergies, même alimentaires, même des allergies saisonnières au pollen, sont plus susceptibles d'avoir une réaction allergique. Néanmoins, il faut savoir qu'il y a quand même 1 personne sur 4 dans les pays développés qui présente des allergies. Donc c'est très important de le faire à chaque fois. C'est d'autant plus important sur certaines huiles essentielles qui ont, on va dire, mauvaise réputation, donc qui contiennent beaucoup d'allergènes ou tout simplement qui sont connues pour ça. Alors cette semaine, je parlais du laurier noble, Laurus nobilis, qui est une huile essentielle qui justement est connue pour provoquer chez de nombreuses personnes une réaction allergique. Ce n'est pas la seule, donc pour mieux les connaître, je vous invite à relire les fiches qui sont téléchargeables sur Plantes Essentielles. Vous pouvez cliquer ici pour y accéder. Comment est-ce qu'on fait un test d'allergie? Alors tout simplement, on prend un petit peu d'huile pour diluer cette huile essentielle et on va s'appliquer ce mélange au creux du coude, à l'intérieur du coude, là où la peau est très fine. Et surtout, on attend 48 heures. Alors, je vais vous montrer en direct comment faire, puisque justement, j'ai mon huile essentielle de laurier noble, que j'ai déjà senti qu'il y a une délicieuse odeur, mais je l'ai pas encore utilisée. Je me suis dit que j'allais faire le test d'allergie justement en direct. Et puis j'ai pris ma bouteille d'huile de tournesol. Donc tout simplement, on ouvre les 2 flacons. Voilà, sinon après on va être un petit peu embêté. Voilà. Donc je prends au creux de la main un petit peu d'huile végétale, huile de tournesol, voilà, dans laquelle je vais mettre 1 ou 2 gouttes. Voilà, de laurier. Je mélange bien. Donc là j'en ai fait un petit peu trop. Et donc j'applique, hop, au pli du coude, tout simplement, comme ça en massant pour faire rentrer. Je referme bien le flacon d'huile essentielle puisque ce sont des produits volatiles, donc si je laisse le flacon ouvert, il ne va plus rien rester dedans. Et surtout, c'est pas bon du tout pour la conservation. Donc voilà, je fais bien pénétrer au niveau du pli du coude. Voilà, c'est un petit peu gras. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, il y a beaucoup de sites en fait qui disent pas qu'est-ce qu'on fait après justement et comment on sait si le test est positif, négatif, etc. Alors, il y a quelque chose qui est très simple. Si vous avez une réaction cutanée qui est immédiate, c'est-à-dire une rougeur, une brûlure, une sensation de démangeaison immédiate, il y a peu de chances que ce soit une allergie. C'est pour ça qu'il faut attendre 48 heures. C'est que justement dans le cas des allergies, ça se déclenche plutôt au bout de 24 heures, justement jusqu'à 48 heures après l'application du produit. C'est pas la peine d'appliquer l'huile essentielle pure, puisque justement dans le cadre d'une allergie, il n'y a pas besoin de mettre des grandes quantités pour voir si vous êtes allergique. Si vous êtes allergique, vous allez réagir, peu importe la quantité qui est mise. La différence encore entre une réaction d'irritation cutanée et une allergie, c'est que sur une irritation cutanée, ça va être quelque chose de ponctuel. Ça va partir une fois que vous allez arrêter d'utiliser le produit. Une allergie, ça peut durer dans le temps. Même si vous arrêtez d'utiliser le produit, vous allez voir si vous avez une réaction allergique. Ça peut être des démangeaisons plusieurs heures après, ça peut être un œdème même, c'est-à-dire un gonflement, et ça peut aussi, et c'est la différence encore entre une allergie et une irritation, ça peut dépasser de la zone où vous l'avez appliqué. Donc voilà comment on peut savoir
si le test est positif ou négatif. Je vous dirai ça, j'espère que pour moi c'est négatif avec le laurier noble, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui font des réactions avec cette huile essentielle là. J'espère que j'en ferai pas partie. Que faire si le test est positif, c'est-à-dire si vous avez une réaction allergique? Bon, alors c'est pas c'est pas dramatique, ça veut dire que cette huile essentielle là vous n'allez pas la réutiliser. Posez-vous quand même la question de savoir d'où provient l'huile essentielle. Est-ce que c'est une huile essentielle de bonne qualité? Est-ce qu'elle n'a pas été trafiquée? Si vous êtes sûr de votre huile essentielle, c'est que vous êtes allergique à un des composés chimiques qu'il y a dedans. Alors dans le cas de mon huile essentielle de laurier, vous voyez, ils sont notés là derrière. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir quel composé il y a dans cette huile essentielle et ensuite de voir par rapport aux autres huiles essentielles que vous utilisez et celles avec lesquelles vous réagissez ou pas, et d'arriver comme ça en les comparant à déterminer quel composé est allergisant pour vous, est allergène. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment vous allez remarquer qu'il y a peut-être un ou deux composés qui ne vous réussissent pas, et donc vous pourrez choisir plus facilement des huiles essentielles qui vous conviennent du coup. Enfin, il faut savoir que vous pouvez très bien ne pas être allergique pendant X temps, plusieurs années à une huile essentielle, et tout d'un coup vous pouvez avoir ce qu'on appelle une réaction de sensibilisation. Alors une réaction de sensibilisation, elle survient quand vous avez utilisé l'huile essentielle pendant un laps de temps relativement long, à répétition, fréquemment, voire même pur, et du coup vous devenez allergique à cette huile essentielle là, voire même vous développez un terrain allergique beaucoup plus large, hein. Vous allez devenir quelqu'un de sensible, et donc ces réactions là peuvent se produire avec même des huiles essentielles qui sont pas réputées allergisantes, qui sont même réputées très bien tolérées par la peau, hein. Ça peut très bien arriver par exemple avec de la lavande qui a très bonne réputation, si on en fait une utilisation trop prolongée, en trop grande quantité, trop longtemps, trop souvent. Donc c'est quelque chose qui est important à savoir, c'est que finalement toute huile essentielle, si elle n'est pas utilisée raisonnablement, peut conduire à une réaction allergique, pas uniquement celles qui ont, on va dire, mauvaise réputation. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, que vous ferez ce test d'allergie. Comme vous voyez, ça nécessite pas beaucoup de matériel, c'est très simple, un peu d'huile de tournesol ou n'importe ce que vous avez dans votre cuisine, une goutte d'huile essentielle, on mélange, on applique au pli du coude et on attend 48 heures. S'il n'y a pas de réaction, c'est que c'est bon. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le petit bouton like juste en dessous et de laisser un commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.